Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers personnels de l'éducation nationale, chers élèves, chers parents d'élèves, demain, samedi 16 octobre, notre pays commémorera le souvenir d'un crime inouï, celui du professeur d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et civique, le meurtre de Samuel Paty. Demain, nous rendrons donc hommage à un enseignant de la République qui a été assassiné par un terroriste islamiste, parce qu'il défendait les valeurs de la République. Samuel Paty est donc mort pour la République, pour nos valeurs, des valeurs qui sont celles de la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, les valeurs de l'humanisme tout simplement. Samuel Paty est mort en héros dans une bataille qui se joue tous les jours. Elle se joue à l'école, dans les médias, dans le débat public. C'est la bataille pour notre bien commun qui commence par la liberté. La liberté qui passe par la liberté d'expression, liberté si fondamentale au cœur de notre pacte démocratique, au cœur de notre nation. Et nous devons nous sentir forts, parce que Samuel Paty se sentait fort de cette liberté. Alors aujourd'hui, dans chaque école de France, dans chaque établissement scolaire de notre pays, j'ai demandé que soit organisé un moment de recueillement, un moment d'échange entre élèves et professeurs, pour honorer la mémoire de cet homme, Samuel Paty, et ne jamais l'oublier. À travers la figure de ce professeur, à travers la force symbolique du message qu'il nous a laissé, le moment de discussion que vous aurez pourra être l'occasion d'évoquer et de partager ce qui fait toute la substance et la richesse de la mission du professeur, c'est-à-dire développer l'esprit critique des élèves, leur permettre de devenir eux-mêmes par la pensée, leur donner les clés d'une émancipation intellectuelle, sociale et citoyenne. C'est le premier sens de l'école. Chers professeurs de France, chers professeurs d'au-delà de nos frontières, avec lesquels nous partageons une même ambition, une ambition incarnée par les Lumières, une ambition au service de l'être humain. Chers élèves, chers concitoyens, rendons collectivement hommage à un héros qui, loin d'être anonyme, incarne désormais le rêve de liberté, il incarne la République, il incarne aussi le droit, et la force doit toujours être du côté du droit, de la République, de l'intérêt général, de l'humanité.